monsieur le premier secrétaire, vous trouvez quand même pas que c'est trop facile d'estimer que vous faites piètre figure aux élections législatives et municipales et vous rêvez comme ça que à l'élection présidentielle, Dieu va vous tenir la main et il va vous installer vainqueur de l'élection? C'était un plaisir d'être dans votre programme. Non, mais vous n'êtes pas... C'était un plaisir. C'était qu'une question, monsieur le secrétaire. La question de Guy Piette. Mais tous les journalistes du monde posent ce type de questions. Bon, ben, piètre parce que si on va à une élection où on a eu beaucoup de listes et qu'on s'en sort uniquement avec 2 conseillers, cela va de soi qu'on a fait piètre performance. Mais bon, c'est de son droit, le droit de l'inviter de s'être levé et d'être parti. Il me semble que les mots ont leur sens. Mais le MRC ne peut pas être candidat. Non, j'ai dit, c'est une information que je viens d'apprendre. C'est un fait. Bon. Le MRC, okay. le ministre de l'administration territoriale a publié la liste des partis politiques qui vont présenter les candidats. Vous savez, vous êtes un journaliste très informé et vous avez dit 2 choses pour moi très importantes. D'abord, j'apprends de vous que le MRC ne sera jamais candidat à l'élection présidentielle. Mais le MRC ne peut pas être candidat. Non, j'ai dit, c'est une information que je viens d'apprendre. C'est un fait. Bon. Le MRC, le ministre de l'administration territoriale a publié la liste des partis politiques qui vont présenter les candidats. Vous permettez que Non, je veux qu'on tombe d'accord là-dessus. Le ministre de l'administration territoriale, pour qu'un parti présente des candidats, il faut qu'il ait des élus. J'ai appris que ce parti est en train de mener des actions. Pour recruter? Je ne sais pas, mais je m'informe autant que vous. Le débat sur le mandat impératif sera guidé par le Conseil constitutionnel, mais je parle sur la base du document du ministre de l'administration territoriale. C'est vrai ou pas? Le ministre de l'administration territoriale, Akangandi, a publié... Non, il faut qu'on tombe d'accord là-dessus. Akangandi a publié une liste des partis politiques qui vont présenter un candidat à l'élection présidentielle. Je n'ai pas dit que le professeur Kamto... Je vous propose de noter des inepties que je... C'est pas des inepties, c'est pas des inepties. Mais si je perds le fil de mon... Vous n'allez pas perdre le fil, mais je voulais qu'on tombe d'accord là-dessus. Je n'ai pas dit que le Maurice Kamto ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. J'ai dit que le MRC ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Bon, je peux continuer. Non, je ne rectifie pas. C'est ce que j'ai dit. Vous allez écouter la rediffusion. J'ai dit le MRC ne sera pas candidat à l'élection présidentielle parce qu'ils n'ont pas d'élus. Je n'ai pas dit que le professeur Kamto ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. S'il a des élus, il peut se présenter sur une autre bannière ou en tant que candidat indépendant. Mais le MRC, retenez-le, ne peut pas présenter un candidat cette année à l'élection présidentielle. C'est une information, je la donne et je l'assume. On ne parlerait pas, on ne tiendrait pas le même discours. Mais vous aviez des candidats, vous aviez des listes ailleurs. Non. Monsieur Ocol, vous avez ouvert un... Je ne sais pas si vous êtes dans la posture du journaliste ou si vous êtes le communicant du PCRN qui me confronte. Non. Les téléspectateurs savent que ici, je suis uniquement le journaliste. Non, je crois que non. Je crois que vous sortez du cadre. Et là, il faut peut-être que je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le communicant du PCRN. Et vous voulez me confronter, là ça devient une confrontation. Vous devez faire votre travail. Monsieur Ocol, l'élection présidentielle c'est quoi? Le rendez-vous entre un candidat et le peuple. Si vous le savez, d'où vient votre question? Elle est déplacée. On parle là d'une élection présidentielle. On ne parle pas d'une élection municipale et législative et je ne sais où. Non mais monsieur le premier secrétaire, vous trouvez quand même pas que c'est trop facile d'estimer que vous faites piètre figure aux élections législatives et municipales et vous rêvez comme ça que à l'élection présidentielle, Dieu va vous tenir la main et il va vous installer vainqueur de l'élection? C'était un plaisir d'être dans votre programme. Non, mais vous n'êtes pas... C'était un plaisir. C'était qu'une question, monsieur le secrétaire. La question de Guy Piette. Mais tous les journalistes du monde posent ce type de questions. Bon, ben, piètre parce que si on va à une élection où on a eu beaucoup de listes et qu'on s'en sort uniquement avec 2 conseillers, cela va de soi qu'on a fait piètre performance. Mais bon, c'est de son droit, le droit de l'inviter de s'être levé et d'être parti. Il me semble que les mots ont leur sens et le mot piètre est loin d'être une insulte parce qu'au Cameroun, aux élections législatives et aux élections municipales, les 2 couplés, on est à près de 500, je vais dire,
circonscriptions électorales. En termes de conseillers municipaux, on a à peu près 11 000 conseillers municipaux à conquérir aux élections municipales et aux élections législatives. On a 180 sièges à conquérir. Si on va à une telle élection, on a 0 député et 2 conseillers municipaux. Il me semble bien que cela veut dire qu'on a fait piètre performance. Bon, le premier secrétaire du PUS n'a pas aimé la question, mais il me semble qu'il sera difficile de me faire un procès d'avoir simplement... Prenons le MRC du très grand prof Maurice Kamto. Ah, Seigneur, je crois Pourquoi vous dites grand prof et vous riez? Vraiment, c'est quand même terrible. Quand vous regardez bien qu'on doit respecter Paul Biya, il faut respecter le professeur Kamto et tous les autres. Est-ce que lui, c'est marqué? C'est dans quoi? Vous faites Moi, je comprends pas. C'est un grand prof. Donc, quand je vois son nom, ça me... Est-ce qu'elle peut finir? Regardez, le MRC est en lambeau depuis l'élection présidentielle de 2018. Les départs. L'ancien directeur de campagne, Paul-Éric Kingé. Mais c'était pas un sujet sur le MRC. Est-ce que vous pouvez... C'était pas un sujet sur le MRC. Vous avez une question, finalement vous me posez une question et vous répondez à la question. Vous pas le micro. Je vais montrer aux Camerounais qui pensent que le président Biya n'est pas bon. Quand on voit un peu ceux qui prétendent vouloir remplacer le président Biya, c'est qu'on dit dans leur formation politique qu'il est parti. Donc, Madame Maître Doki, parti. Sébastien Jamen, parti. Alex Ngepi, exclu. Noutak. Parti. Ceux qui sont importants, qui ont quand même une posture à un certain niveau, parce que parti. Pardon? Oui. Saint-Séverin est parti. Le débiste. est parti. Donc, on se pose la question, on se met à un moment donné, j'ai pas les textes du MRC, que normalement le prof ne pouvait plus être président du MRC. Il y a eu comme une sorte de... On a surfé un peu avec les textes pour qu'il reste en tête. Alors, donc, ça veut dire que, 1, il n'y a pas de démocratie au sein du MRC. 2, on dit régulièrement que ça, quand après cette décision, il n'est pas aux élections législatives et municipales de manière unilatérale. Quand on aligne puissance demande, oh mon Dieu, s'il devient président de la République, on sera comme ça, maintenant on dit qu'on est en guerre contre le cas. Sans que l'Assemblée générale, et nos portes resteront ouvertes au MRC ici. La xénophobie n'a pas sa place ici. Au contraire, on a pris des engagements pour que cela n'arrive pas sur nos antennes. Et nos portes resteront ouvertes au MRC. S'il y a un militant du MRC qui veut prendre la parole, il peut nous appeler et on le recevra. Le MRC est un parti politique et notre devoir, c'est faire entendre les projets politiques des partis politiques. N'écoutez pas ce que ce type vous a dit. Dans mon village, on dit, si vous vous baignez dans une rivière, un fou vient, il ramasse vos habits, il s'enfuit. Si vous le suivez tout nu, on va croire que c'est vous le fou. Nous ne sommes pas des fous à B-News. Nos portes seront ouvertes aux militants du MRC qui sont patriotes, souverains autant pour moi, et qui respectent le débat républicain, qui n'ont pas peur du débat républicain. Pour ça, quand je vous attends sur B-News, venez nous dire ici votre projet de société et venez nous dire en quoi est-ce que B-News est tribaliste, mais on ne suivra jamais le fou qui ramasse nos habits alors que nous on se baigne dans la rivière. Est-ce que vous partagez la sortie du professeur Kamto qui estime que la CRTV, B-News, Vision 4, LTM et STV sont des chaînes qui promouvent le tribalisme? Non, écoutez, je n'ai pas suivi ça et je n'ai pas suivi les faits qui l'auront poussé à le dire. C'est un communiqué. Mais il y a une réalité. C'est un communiqué du MRC. Oui, mais il y a une réalité. Il y a une réalité du comportement. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Non, je suis d'accord avec lui sur certains aspects. Parce que quand vous voyez, quand vous allez à la CRTV et qu'on va dire, Maurice Kamto a dit quel est le prix à payer pour être petit. On prend ça pour dire, prend le tribalisme. On ne prend plus ce que José Owona avait dit pour dire un Bamileko au pouvoir, jamais. On ne prend plus ça. Vous comprenez, lorsque vous prenez des expressions pour pouvoir justifier la position, orienter l'opinion dans le sens que vous voulez, on peut vous qualifier normalement des médias qui activent la haine tribale dans notre pays. C'est ça.
problème. Et donc, il faut absolument avoir la neutralité du traitement des informations. Et c'est ça qui est important. Est-ce que, s'il vous plaît, permettez-moi, Djamé. C'est pour ça que je ne pense pas que le problème de MSC pèse beaucoup plus sur ses adversaires que sur ses propres militants. Le professeur Maurice Kamto ce n'est pas un amateur. S'il vous plaît, vous aurez le temps de causer après l'émission. Ce n'est pas un amateur. C'est l'une des c'est un professionnel. Je dis, c'est l'une des icônes les plus respectueuses sur le plan de droit au niveau de l'Afrique et même du monde. Donc s'il dit je serai candidat, le MSC aura un candidat, mais accordons-lui. Vous savez, ne peux pas. Monsieur Koupita Damou, que si vous étiez militant du MRC, vous ne serez pas député aujourd'hui. Pourquoi? Mais vous allez les boycotts, non? Mais je n'ai pas. Moi, je vous assure que. Ne soyez pas plus soucieux du sort du MSC relativement à ce boycott que les militants de MSC eux-mêmes. C'est ça mon problème. Pourquoi ça vous préoccupe tant? Pourquoi quand le professeur Moïse Kamto dit qu'il sera candidat investi par le MSC, vous mettez de doute en opposant le juridisme, alors que vous avez dit que sur le terrain politique, le juridisme vient en seconde position. Je n'étiquette pas des médias, ceux qui sont pour la promotion du tribalisme et ceux qui ne le sont pas. J'invite tout simplement au traitement équitable des informations et des faits. Et c'est ça la déontologie du métier. Si je suis ici et que je suis attaqué par Temung, qui est mon ami et camarade de classe, il m'insulte, il me dit ton père, et je dis ben, ta mère. Et puis maintenant, vous, en tant que journaliste, vous prenez seulement ce que j'ai dit ta mère, sans dire que Temung avait aussi dit son père. Je crois que je peux être dans la posture de vous qualifier. En 97, l'UDC a boycotté l'élection présidentielle. Et après, on a tenu la convention de la convergence à Douala, où les militants ont pris une résolution forte pour dire au président national. La convention décide que l'UDC ne sera plus jamais absent à une consultation électorale dans ce pays. C'est pour ça que vous voyez toutes les élections qu'on convoque, l'UDC participe. Mais pourquoi vous marchez avec les gens qui boycottent? Mais c'est vous qui étiez en train de glorifier l'exemple du président Jammeh et Atemeng qui se fréquentaient à Paris, l'une partant à la région de l'UNDPC, l'autre à l'UNDPC. Je crois que la démocratie, une démocratie inclusive est celle qui va contribuer à construire le Cameroun. Et toute pratique exclusive de la démocratie va nous amener droit au front. Chaque parti politique est souverain en matière de décision politique qu'il peut prendre ou ne pas prendre. Et se baser sur ça, pour l'exclure, c'est un problème. La question que vous me posez, et j'insiste dessus parce qu'il y a une haute autorité de ce pays qui me l'avait posée, au moment où nous devions rendre public le rapport du travail de la plateforme pour les propositions du code électoral. Il a dit, ben honorable, vous voyez, vous êtes du bon travail, mais pourquoi avez-vous accepté tel? Il dit, mais monsieur, vous êtes une autorité, si vous aviez la préoccupation de cet État, vous devrez plutôt encourager cette plateforme. Donc, il ne faut plus nous poser la question pourquoi vous acceptez de travailler avec tel ou tel. Le MSC est un parti reconnu dans ce pays. Et le MSC a la souveraineté de ses décisions et est le seul à subir les conséquences de ses prises de décision. C'est pour ça que je ne pense pas que le problème de MSC pèse beaucoup plus sur ses adversaires que sur ses propres militants. C'est compris. Non, souci. Donc, soyons simples. Alors, je rappelle au passage que je suis ostracisé sur Equinox depuis 4 ans. Ah, vous êtes interdit de... Pourquoi? Est-ce que vous voyez encore sur Equinox? Non, je me suis dit que c'était un choix. Pourquoi on ne vous invite plus là-bas? J'ai pas aussi dit que c'est une chaîne qui fait la promotion du MRC. Je suis désolé. Et mais on n'en sortirait pas. Oh non, on va pas le dire parce qu'Equinox au moins... On n'en sortirait pas. Sur les plateaux d'Equinox, on voit qu'il y a plusieurs on voit qu'il y a un consultant qui est pro-MRC et le deuxième consultant est pro-MRC. Mais il y a les RDPC. Un crypto-MRC. Il y a un RDPC assez convenant ou assez adaptable. Mais il y a au moins un RDPCiste. Donc on ne va pas dire qu'ils vont... On ne va pas faire comme eux. Equinox fait son travail, ils ont une ligne éditoriale qui respecte. J'ai invité le RDPC, ils sont obligés. Obligés par qui?
obligé par la coutume médiatique, si vous voulez. D'accord. Mais c'est comme ça dans le Moi, si vous permettez, voilà. on va... Donc, ce que je veux dire, c'est que cette liste est malsaine. On doit aller combattre le mal si vous pensez qu'il y a un mal quelque part. Quand on va plus loin, le professeur Kamto, quand on est un peu lucide et en posant cet acte, il nous montre clairement qu'il sait qu'il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Il le sait déjà, il ne sera pas candidat parce qu'il a fait une erreur monumentale en refusant. Et tout enflammé pour que personne ne gagne. Il faut assumer ses erreurs. Vous avez pris une décision de manière unilatérale sans consulter, du moins. La preuve, c'est qu'on a reçu M. N'Djamène ici qui dit qu'ils n'ont pas été, ils n'ont jamais été consultés. C'est très dangereux, la sortie de M. Kamto est très dangereuse. Moi, j'ai appelé certains responsables des médias pour leur dire qu'on devrait peut-être voir ensemble quelle position prendre après cette sortie, parce que là-dedans, il y a même de la diffamation. Tout à fait. Est-ce qu'il peut apporter devant un juge la preuve que la chaîne B-News est tribaliste? Parce que Nous qui avons reçu ici Together 237, filiation multiethnique, et qui n'ont pas manqué. Hier, j'ai reçu le coordinateur général qui n'a pas tari d'éloge à notre endroit. Ils disent que la qualité des programmes, mais le choix des intérêts et des panélistes est simplement à saluer. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, si le prof nous écoute, prof, on vous attend sur un autre terrain où on ne vous a pratiquement jamais vu, c'est le terrain de la grandeur. La grandeur, c'est l'exemple nous vient du Sénégal. Ousmane Sonko, il se rend compte qu'il ne peut pas aller aux élections. Il dit, je vous donne mon ami Diomaye Faye, qui est président du Sénégal aujourd'hui. Si vous voyez que vous ne serez pas candidat et que, à l'heure actuelle, à cause de l'erreur monumentale, historique, je dirais même ridicule, celle de votre décision de ne pas aller aux élections municipales et législatives, que c'est fini pour vous, c'est mort pour vous, soutenez un autre candidat. Entrez dans l'histoire par la grande porte après avoir fait une bêtise en soutenant une autre candidat. Calmez-vous, Ernest. Non, moi je suis Non, mais je comprends, je comprends. Je voudrais que vous disiez un mot comme directeur général de oui, B-News. bon, mais comme directeur général de B-News, écoutez, on ne va pas... Emmanuel Akeba, avec qui j'ai parlé, ne semblait pas être d'accord avec la sortie du professeur Kamto. Vous savez, quand j'ai reçu Emmanuel Akeba, à mon il y a 2 semaines seulement. On peut dire tout ce qu'on veut, c'est que, même si certains disent qu'ils peuvent être grands journalistes sans avoir été à l'école, mais nous avons fait pratiquement 1 an de marketing politique, 1 an de communication politique avant de soutenir, avant d'aller devant un jury pour soutenir le travail que nous avons appris à l'école. Le marketing politique, je l'ai appris à l'école. La communication politique, je l'ai appris à l'école. Attention. Il y a 2 semaines, j'ai dit à M. Akeba ici, c'est bien ce que le professeur a fait en acceptant d'envoyer ses lieutenants sur le plateau de télévision. J'ai vu un autre visage du MRC. Mais apparemment, ce visage-là ne ramène pas l'argent dans la caisse. D'ailleurs, à cette émission, Ernest Obama, vous avez repris vertement Alex Guépi, qui avait la tendance de tirer à boulet rouge sur son ancienne formation politique. C'est la preuve de l'équilibre dans l'information et que vous n'organisez pas un plateau pour essayer de flageller le MRC. Nous, en ce qui concerne le BIOS, le tribalisme n'a pas sa place ici. La xénophobie n'a pas sa place ici. Au contraire, on a pris des engagements pour que cela n'arrive pas sur nos antennes. Et nos portes resteront ouvertes au MRC. S'il y a un militant du MRC qui veut prendre la parole, il peut nous appeler et on le recevra. Le MRC est un parti politique et notre devoir, c'est faire entendre les projets politiques des partis politiques. N'écoutez pas ce que ce type vous a dit. Dans mon village, on dit, si vous vous baignez dans une rivière, un fou vient, il ramasse vos habits, il s'enfuit. Si vous le suivez tout nu, on va croire que c'est vous le fou. Nous ne sommes pas des fous à B-News. Nos portes seront ouvertes aux militants du MRC qui sont patriotes, souverains autant pour moi, et qui respectent le débat républicain, qui n'ont pas peur du débat républicain. Professeur Kamto, je vous attends sur B-News. Venez nous dire ici votre projet de société et venez nous dire en quoi est-ce que B-News est tribaliste, mais on ne suivra jamais le fou qui ramasse nos habits alors que nous on se baigne dans la rivière. Ça a du mal à parler d'une même voix. Quand on vous entend chaque jour, prof, parler, vous êtes critique, vous êtes ferme.
Mais pourquoi vous ne trouvez pas le moyen de ramener l'UPC dans la maison et vous pour parler d'une même voix? Ok, je vais vous répondre en vous disant la vérité. Dites-moi. La première, que si vous parlez de tout ça et que vous revenez sur bas pour ces deux choses, où vous êtes un idiot, qui ne connaît rien, il ne lit pas, il n'écoute pas et dit que les journalistes. Le monsieur a une décision de la Cour suprême qui lui a dit qu'il n'est pas secrétaire général. Et les décisions de la Cour suprême sont sans recours. Si tu le dis, soit tu ne le sais pas et c'est pourquoi je dis que tu es idiot, soit tu le sais, alors tu es satanique. Tu dois arrêter de parler du nom de ce monsieur quand on parle de l'UPC. Mais si tu veux la décision de la Cour suprême, je vais t'en donner la copie. D'accord. Est-ce que vous permettez que je place un mot? Pardon? Vous permettez que je place un mot? Ouais. Primo, je ne suis pas un idiot. Tu es donc satanique. Si vous venez dans une émission qui est prétendument présentée par un idiot, j'ai bien peur que le mot ne puisse vous convenir vous-même. Et ce n'est pas le cas parce que moi je vous respecte. Tu es donc satanique. Je ne suis pas satanique parce que moi je crois en Dieu. Dis-moi comment ça s'appelle alors? Un journaliste de ton niveau qui ne connaît pas les décisions. Mais il y a également les jalousies exogènes qui naissent du fait qu'il y a une certaine tribu qui a préparé un capitaine candidat tireur de pénalty qu'on avait préparé pour prendre le Cameroun en 2018 et que ce tireur de pénalty là avait profité d'un univers médiatique où tout lui était favorable avec toutes les chaînes de télévision qui appartenaient à la même ethnie. Ils se rendent donc compte qu'il y a une autre ethnie qui a une télévision malheureusement qui leur dame le pion parce que la télévision en question est la meilleure. On utilise donc quelques voyous qui sont tapés en Europe pour attaquer cette personne là parce que la personne physique, la personne morale qu'on attaque n'est que le paravent. Ce qu'on attaque, c'est la personne morale. C'est elle qu'on vise. Les gens qui utilisent nos mains sont donc au Cameroun parfois ici. Et je voulais leur passer un message ce matin. La fin de la récréation a sonné. Monsieur Nouma, où qu'il soit, je sais qu'il regardera l'émission sur Facebook, il doit savoir qu'Interpol a été saisi. Que ce soit pour demain, on s'occupera, on va essayer d'en savoir plus sur un autre. Tous ceux qui écrivent sur Vision 4 qui sont en Europe, on sait où ils habitent. Là, on va, en tant qu'entreprise républicaine, on a saisi Interpol, des mandats d'arrêt seront émis contre ces personnes-là. Et on fera tout pour que les gens, on les ramène ici au Cameroun, pour qu'ils soient jugés au Cameroun. Parce que parfois ici, quand les Julian Assange, ils ont fui parce qu'ils fuyaient tous ces gens-là qui font de la cybercriminalité un métier, ils doivent s'attendre à la justice. Mais maintenant, quand on dit à ce moment que le groupe Anecdote va acheter tout son village, c'est-à-dire qu'on va acheter tout le village, on ira acheter le village, on va acheter tout le village. S'il y a la tombe de quelqu'un là-bas, on va raser. Qui ça donc, quand il va revenir au Cameroun, il va prendre ce qu'il a s'installer chez le Mabarcon. On ne peut pas l'accueillir. On ne peut pas l'accueillir. Parce que lui, il insulte. Quand vous insultez les gens parfois ici, quand vous insultez les gens, il faut être en mesure d'avoir les moyens de vous défendre. Et surtout qu'il n'a aucune. On va mettre on met en branle contre toutes les personnes qui s'attaquent au groupe, les moyens, les modalités, les moyens, les processus judiciaires, la justice régalienne, légale, et on met en branle les moyens financiers. Ça veut dire que même parfois ici, on se rend compte que parfois ici, à attaquer le groupe Anecdote, on va acheter ta maison. Même ta femme, si tu as doté, on rembourse la dot de ta femme. Non, c'est ça. Puisque c'est l'équilibre de force. Désormais, vous saurez que quand vous vous attaquez à nous, puisque vous dites qu'on a de l'argent, on fait ceci, mais je ne comprends pas. Les gens, quand on va signer les contrats au Congo, on nous fait le procès. Oh, ce n'est pas normal qu'une télévision signe. Vous faites des commentaires, mais les 700 millions sont dans nos caisses. Donc, si on en jouit, est-ce que c'est un problème? Donc, ici, quand on va à la République centrafricaine, on signe des contrats. Donc, il faut qu'on revienne ici au Cameroun pour dire aux gens que non, l'argent là, on a... Non, ils sont forts pour insulter, mais maintenant, ils ne comprennent pas que quand on voyage là, on ramène des choses parfois ici. Et que des jalousies puriles, des jalousies infertiles et même stériles ne serviront à rien. Et je vais dire parfois ici, puisque le mode, on a arrêté le modus operandi, Interpol, mandat d'arrêt internationaux, c'est bien d'aller sur Internet et de lire les sécrétions et les illustrations de ces messieurs-là. Mais je vais dire que ce qui concerne le groupe Anecdote, tous ceux qui ont partagé les publications de Patrice Nouma ce week-end seront poursuivis. Il faut que les gens le sachent.
Si vous avez partagé, vous avez liké, c'est-à-dire que vous mettez like sur une publication où on insulte le groupe Anecdote, vous serez, au moment où je te parle, Maître Bahia est avec des experts, ils sont en train de regarder les publications de... On va voir, non, même si quelqu'un a écrit sur son nom, Mercedes ML, non, on va chercher, on saura qui tu es à travers tes avis. Donc, on passe au peigne fin toutes les dernières publications de 48 heures de Patrice Nouma. Ceux qui ont partagé et ceux qui ont liké seront également poursuivis. Maintenant, nous allons nous résumer, puisque l'image du groupe L'Anecdote a longtemps été traînée dans la boue. Le groupe L'Anecdote a donc décidé de se défendre. Première mesure, poursuite judiciaire, Interpol est déjà saisi. Deuxième mesure, le groupe L'Anecdote s'engage à acheter tout le village de Patrice Nouma. Lorsqu'il reviendra... Pour laisser, on va installer une usine d'eau là-bas. Voilà. Donc même les tombes de ses papas, de ses grands-pères, il n'y aura plus rien. Je pense que ce sera bien comme ça. Vous parlez de moi? Tu es du RDPC, tu parles comme un type du RDPC. Tu te maquilles derrière un chef de télévision, mais tu es un militant. Et tu viens ici pour me contrarier et me faire accepter que nous on ne peut pas gagner parce qu'on a quelques problèmes. Non. Ok? Macron a gagné, il avait un parti créé à peine. Et on a vu d'autres victoires comme ça. Et la nôtre sera comme ça. Nous ne sommes pas le premier dans l'histoire qui, un parti qui a quelques problèmes. On vous défie. Faites des élections objectives et vous verrez. Maintenant, si vous voulez faire les élections non objectives, je vous dis une chose qu'on va faire contre vous. On va vous indexer et on va dire au peuple de s'occuper de vous. Parce que on n'a pas besoin de la méthode. Mais je vais te dire une méthode que j'ai vue ces derniers temps qu'on est venu me rapporter. L'un de vos membres, dans sa voiture 4x4, quand il passe dans le carrefour, on dit mendiant. Et il est obligé de faire comme ça, actuellement. Rien qu'à vous huer. Le Camerounais, on va le apprendre à vous huer. Et ce n'est pas interdit de tuer les gens. D'accord. Ok? Oui. Et je ne veux pas assumer ce que la base vous fait à Paris. Donc, vous devez comprendre définitivement que l'heure de la malgouvernance, de l'oppression, de l'intimidation est passée. La malgouvernance et l'intimidation ne passeront plus. Nous avons des nouvelles méthodes pour être au courant, pour vous contrarier et pour gagner, désormais. En tant que candidat aujourd'hui, moi je vous en appelle à plus de sagesse pour qu'on fasse la paix, qu'on fasse des élections paisibles et qu'on construise un Cameroun nouveau. Et je prends sur moi d'essayer de travailler pour améliorer. C'est-à-dire apprendre ce que Mandela nous a appris. Mandela nous a appris une méthode. Il a appelé ça vérité, justice, je crois réparation, réconciliation. Ok?